4 to 6 days later. Ce gars. Non, pas lui. Celui-là. C'est lui le fondateur de Spotify. Et en 2004, il se fait refuser l'entrée de chez Google, car il n'a pas de diplôme. Il revend sa start-up actuelle et décide de lancer avec Martin Lorentzon Spotify. On va voir dans cette vidéo qu'entre les maisons de disques, les pirates et les artistes, la création de ce projet fou n'a pas été facile. Effectivement, comment la série The Playlist questionne-t-elle les enjeux du numérique à travers la création de Spotify, en particulier les implications de la numérisation de la musique? En gros, la série The Playlist, c'est une série qui se déroule en 2004 en Suède et qui retrace la création de Spotify. On retrouve à chaque épisode Daniel Ek et ses collègues tels que l'avocate, le codeur ou encore l'investisseur. Et ce qui est intéressant avec cette série, c'est que le réalisateur, Per Olav Sorensa, a décidé à chaque épisode d'avoir un point de vue différent. C'est-à-dire qu'un épisode, on va suivre l'investisseur, un autre l'avocat, etc., etc. Mais c'est vrai que la série est pas mal romancée. En effet, l'artiste central de la série, Bobby, est fictif. D'après le réalisateur, elle représente la plupart des petits artistes de cette époque. Le premier épisode, nommé The Vision, montre comment notre cher Daniel a eu l'idée de créer Spotify. The Playlist nous montre aussi comment Spotify a su s'imposer auprès des maisons de disques et atténuer la piraterie informatique. En effet, le personnage de Per Sudin, qui était à l'époque le directeur de Universal Suède, était complètement contre cette idée de créer Spotify. Il a tout fait pour essayer de la couler. Il était vraiment opposé à cette application qu'il trouvait pas nécessaire parce que selon lui, la musique ne devait pas être gratuite. Mais bien plus tard, le directeur Universal Suède va se rendre compte que en fait, c'est un gros coup de génie. Pouvoir écouter de la musique quand on veut, instantanément, c'était un truc de fou à l'époque. Parce qu'avant, c'était principalement, du coup en Suède, etc., Pirate Bay, où on devait télécharger la musique sur des sites pas très légaux. Alors que maintenant, instantanément, on cherche sa musique, on tombe dessus. C'était vraiment un truc de fou pour l'époque. Donc pour résumer, Daniel Ek, c'est un petit génie de l'informatique qui adore la musique, qui a été refusé de chez Google et qui a voulu créer sa start-up Spotify. C'est ça, Tanguy ? Ouais, en gros c'est ça. Daniel, il a voulu créer une alternative à Pirate Bay en rendant tout ça légal et aussi en évitant de télécharger la musique. Genre, on clique et tout de suite on a la musique, alors que Pirate Bay, il fallait télécharger la musique pour pouvoir l'écouter et en plus c'était pas légal. Cela pose aussi la question de la viabilité des plateformes de streaming. Est-ce qu'elles vont durer dans le temps ? Sinon les artistes peuvent se tourner vers d'autres plateformes de streaming pour avoir peut-être une rémunération différente. Ouais, et c'est une question hyper pertinente. C'est pour ça que la série elle est si intéressante, c'est parce qu'elle permet de voir comment l'industrie musicale était à cette époque et aussi comment elle va évoluer avec l'arrivée de Spotify. Donc maintenant on va vous donner notre avis sur la série The Playlist. Donc c'est vrai que The Playlist c'est vraiment intéressant et instructif à la fois. En fait, la série, elle permet d'en apprendre plus sur la création de Spotify, ses débuts, comment Daniel il a fait, comment ils ont galéré en gros. Aussi, les personnages, ils sont attachants, ils sont crédibles. Et la bande originale, je trouve qu'elle est vraiment incroyable, elle est variée. Et je pense que tout le monde aime. Et en plus, ça donne envie d'entreprendre des choses et de voir plus grand. Par contre, la série, elle a quand même quelques points négatifs qu'on pourrait lui reprocher. C'est-à-dire qu'elle va pas assez loin dans certaines choses. Même si elle est très bien réalisée, qu'on voit très bien la création de Spotify, etc., ça manquerait peut-être un peu d'objectivité, même si en général c'est quand même objectif parce qu'on voit la création de Spotify. Même si c'est romancé, c'est quand même crédible et réel. Mais il manque le fait que Spotify touche les artistes, je trouve pas que c'est assez mis en avant et pas assez approfondi. Ouais, en fait, la série The Playlist, elle est vraiment centrée sur les créateurs de Spotify, ouais, mais pas trop sur les artistes. Exactement. The Playlist a réussi à montrer comment Spotify a changé le point de vue des gens par rapport au streaming de musique. En rendant le streaming légal et en rendant surtout la musique gratuite.
En effet, des artistes témoignent récemment que Spotify leur propose de mettre davantage en avant leur contenu sur des playlists ou sur la page d'accueil par exemple, contre des royalties. Et avant de terminer la vidéo, on voudrait vous parler d'une petite actu qui est sortie il y a quelques jours, au moment où on tourne la vidéo. Spotify a fait l'annonce qu'ils vont inclure un scroll vertical, un peu comme TikTok, où vous allez avoir du contenu, on va dire, personnalisé. Même comme l'a dit Louis, il y aura peut-être des artistes qui seront plus mis en avant que d'autres grâce à ces royalties, mais ça peut offrir des nouvelles perspectives à l'industrie musicale, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'opinion dessus vu que c'est pas encore sorti et qu'on n'a pas encore testé. Et aussi, ils vont sûrement inclure les clips directement dans l'application. Donc ça, c'est pas mal parce qu'aujourd'hui, on écoute de la musique, on éteint notre téléphone, on le met dans la poche, on met nos écouteurs, on regarde plus les clips. Du coup, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Louis et Tanguy. Salut. Trop gênant, Trop cringe. Trop cringe. Viens, laisse ça à la fin. Ouais. Allez, go.